Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second épisode du podcast Lumière sur toile, présenté par Adrien, l'assassin critique. Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, toujours en compagnie de mon équipe de choc. Et dans cette équipe de choc, j'ai d'abord Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour. Et puis après, dans le reste de notre équipe, nous avons aussi l'intellectuel du groupe, j'ai nommé Jasmine. Bonjour Jasmine. Bonjour. Et nous continuons, dans cette équipe aussi, nous avons aussi Dimitri qui est le grand bavard du groupe. Bonjour Dimitri. Blabla bonjour. Et pour terminer cette équipe, je vais présenter celle qui n'était pas là la dernière fois, mais qui nous rejoint aujourd'hui. C'est Anissa. Bonjour Anissa. Bonjour. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce podcast Lumière sur toile. C'est vraiment un plaisir chaque fois d'animer ce podcast qui, j'espère, deviendra très régulier et vraiment suivi aussi. Et je tenais aussi à remercier un petit peu tout le monde, tous ceux qui nous ont écoutés, pour tous les retours qu'on a reçus aussi, qui étaient très constructifs, qu'on prend en compte vraiment. C'était vraiment très, très intéressant. Et merci aussi pour tous les partages sur les réseaux sociaux, notamment. Et donc, les 3 films du jour sont Nous les Leroy, réalisé par Florent Bernard, alias Flaubert, qui a aussi un podcast par ailleurs qui s'appelle Le Floodcast. Nous avons aussi Godzilla X Kong, le nouvel empire d'Adam Wingard. Et le dernier film du jour, ça sera Kung Fu Panda 4 de Mike Mitchell et Stéphanie Steen. Et on va commencer par Nous les Leroy, réalisé par Florent Bernard. Et dans les rôles titres, on a notamment Charlotte Gainsbourg qui joue Sandrine Leroy et José Garcia qui joue Christophe Leroy. Et donc le pitch, pour faire assez rapide, après de nombreuses années de vie en commun, le couple Leroy ne s'entend plus tellement, ils se disputent régulièrement et ils ne se côtoient quasiment plus. Et en fait, Sandrine Leroy souhaite divorcer, sauf que Christophe Leroy, Monsieur Leroy, ne veut pas se laisser désemparer face à cette situation et décide d'organiser un week-end à travers la France et surtout à travers les souvenirs de la famille Leroy afin de ressouder le couple. Et on va d'abord commencer par l'avis de notre toute nouvelle membre de l'équipe, Anissa. Vas-y, je te laisse la parole. Qu'en as-tu pensé? Alors personnellement, j'avais vu déjà beaucoup de mauvaises critiques sur le film, donc j'y allais avec beaucoup d'a priori. Franchement sur Twitter, ça y été, malgré l'interview que j'avais vue du réal, ça m'avait pas convaincue et au final, donc j'y suis allée avec Dimitri et j'ai bien apprécié. Même si je suis pas très fan de comédie française de base, je trouve que celle-là, elle était assez bien réalisée. Charlotte Gainsbourg, c'était la première fois que je la voyais, je crois, au cinéma et j'ai énormément, apprécié son jeu d'actrice. Elle était vraiment géniale, on ressentait vraiment les émotions, c'était très puissant. Moi, le seul point, Mmh. négatif, niveau acteur, c'est José Garcia parce que vraiment je ne l'apprécie pas énormément et je trouve que son jeu d'acteur est compliqué, enfin Robert Downey Jr. français, bon. ouais, c'est le Robert Downey Jr. français, bah, il est très mauvais, hein, franchement, c'est le père, José Je Garcia, suis pas que d'accord, mais on en parlera après. je suis pas fan de lui, mais Bref. franchement, ça va encore, hein. Je veux dire, c'est pas ultra dérangeant, dans ce film-là et je trouve que c'est un beau film sur la famille, où on voit quand même, bah, les hauts et les bas d'une famille, en général et je trouve que c'est vraiment un film à voir, pour le coup, je pourrais le recommander. Voilà. Bah, très bien, bah, voilà. Jasmine, qu'as-tu envie de réagir? Est-ce que tu penses à peu près la même chose? Est-ce que tu as autant aimé, moins aimé? Dis-nous tout. Alors, je suis d'accord avec Anita. C'était vraiment un film qui m'a plu, même si j'ai pas du tout regardé les critiques. Moi, j'aime bien aller voir un film sans, avoir d'appréhension et juste avec, le nom du titre, même juste ça des fois. Tu pensais que ça allait pas être des rois alors? Ah bah, évidemment, évidemment. J'ai apprécié le côté naturel du film, le côté vraiment d'une famille, qui vit en France. C'est pas forcément dans une grande ville, dans une ville très jolie. On voit les centres commerciaux, bah, français qu'on voit dans les banlieues, qu'on voit dans le reste de la France. C'est pas Paris, c'est pas les grosses villes comme Lyon qui sont très jolies et ce côté-là du film, j'ai pas mal apprécié et plus en plus du côté naturel de la famille qui ressemble vraiment à une famille. Mais je suis d'accord aussi, je vais donner rapidement mon avis aussi par rapport à ça et réagir par rapport à ce que tu as dit. Mais c'est vrai que le côté très naturel, très, très vrai, en fait, tu sens que c'est une famille lambda, en fait, chacun peut s'y reconnaître, en fait, avec papa, maman, puis après les deux enfants, les deux adolescents. Alors, on peut totalement se reconnaître dans ces personnages-là. Et c'est l'une des forces du film déjà, plus ce côté dramatique qui, je trouve, marche assez bien, vraiment. Et pour la comédie, je suis moins convaincu, on va dire, par les touches d'humour, mais sinon, globalement, moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu aussi, qui m'a ému sur sa fin aussi, convaincu par la prestation de Charlotte Gainsbourg aussi,
qui je trouve est une excellente actrice dans de la comédie. Vraiment, elle devrait en faire davantage. Et pour José Garcia, moi, je trouve aussi, d'habitude, je trouve qu'il est un petit peu trop excessif, hein, tandis que là, justement, il est dans cette justesse-là. Peut-être le fait d'avoir Charlotte Gainsbourg aussi, ça permet d'avoir 2 personnalités totalement différentes ensemble et vraiment une bonne surprise. J'en attendais pas grand-chose, c'est vraiment, une bonne surprise, hein, voilà. Et puis après, Laurine, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'avoue, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais voilà, je trouve que c'est une bonne comédie qui fait rire et qui fait un peu pleurer aussi à la fin, j'avoue. Et bah, ça prône un peu tout ce qui est famille, la relation bah, parent-enfant, et je trouve que c'était intéressant. C'est concis, c'est clair et concis, c'est bien. Et Dimitri? Moi, ça va pas être très concis, je crois. Mais ouais, moi j'ai beaucoup apprécié le film parce qu'en fait, il sonne vrai. Et c'est ça qui est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'en effet, on a quand même 4 personnages qui sont assez différents. On peut se reconnaître en chacun d'eux. Pas pour tout, hein, mais pour caractéristiques, par-ci par-là. Donc moi, j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Charlotte Gainsbourg, bah honnêtement, enfin consensus total. C'est-à-dire c'est une actrice géniale qui est quand même à la base plus dans des drames, mais là, elle a pris un virage comique, mais ça lui va super bien. Même si à l'arrivée, elle est quand même dans sa zone de confort parce que ça reste un film, enfin, je veux dire, qui a un fond derrière et c'est quand même assez, ouais, c'est assez choc, disons. Ça fonctionne vraiment, disons. Et ouais, José Garcia, moi, c'est sa voix que j'adore parce qu'évidemment, bah, le doublage, lui, c'est-à-dire, celui, c'est Madagascar, c'est le lion dans Madagascar, en fait. Dans ma tête, c'est ça. Donc, je trouve qu'il a une voix enfin, c'est un film de voix, en fait. Moi, je retiens surtout les voix dans le film, pas la mise en scène en tant que telle, que je trouve normale. Enfin, il y a rien Oui, on va dire. c'est fonctionnel. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais le fond derrière est super intéressant. Et tu as dit comment dire, que Charlotte Gainsbourg veut divorcer. En fait, elle veut se séparer. Enfin, je veux dire, c'est hyper intéressant. C'est un film qui est hyper nuancé. Ça arrive aussi à bien différencier la question enfin, de la famille et le couple aussi. Parce que est-ce que tu veux sauver le couple ou la famille? Enfin, je veux dire, il y a vraiment une confusion dans l'esprit de José Garcia. Je trouve ça super intéressant. Enfin, vraiment, c'est assez passionnant. Et je pense qu'au début, on est dans cette situation où on a envie. Enfin, moi, personnellement, j'ai envie que le couple se remette ensemble, mais tu sens assez vite que c'est juste pas faisable. Et après, il y a des moments dans le film, pour moi, il y a vraiment un moment clé où tu te dis, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est irrémédiable maintenant. Et on a basculé complètement. Donc, c'est très drôle. Et ouais, ça sonne très vrai. À la fin, ouais, il y a des moments, en fait, qui sont volontairement travaillés pour être maladroits. C'est ça qui est intéressant. Parce que si c'est super policé, si les gens font exactement ce qu'ils sont censés vouloir faire, ben, ça marche pas, en fait. Dans la vie, on n'est jamais là à réussir exactement comme on veut faire ce qu'on veut faire. Donc, ouais, beaucoup aimé. J'ai pas été concis. Un des moments qui m'a quand même dérangé, c'est parce que oui, comme tu l'as dit, c'est quand même quelque chose où c'est très malaisant, enfin, il y a des moments, c'est malaisant, etc. C'est un peu le but. Mais il y a le côté où je trouve que c'est un peu touchy, c'est qu'en adolescente, elle a essayé de faire une sorte de fausse tentative de suicide où elle a cherché à faire comme si elle s'était scarifiée. Sauf qu'elle l'a pas vraiment fait. Je trouve ça très touchy parce que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et amener ça sur un film qui est montré au bon grand public. C'est un peu de décrédibiliser ça, et pour moi, c'est quelque chose qui était de trop et qui servait pas à grand chose et qui faisait pas avancer forcément le scénario. Voilà. Bah, alors, ils auraient pu faire autre chose dans la même DA Oui. sans que ce soit lié à ça, en Oui. fait. Genre, elle aurait pu se teindre les cheveux en rose. Oui. Enfin, c'est pareil, quoi. En plus, faire des piercings, ça revenait au même par rapport à son personnage. Mais c'est vrai qu'au début, on était un peu en mode, avec Dimitri, en mode, ah, c'est bizarre. On comprenait pas trop, en plus, l'intérêt de ça. Je m'attendais qu'il fasse autre chose dans sa vie qui se passe mal. Bah ouais, moi perso, je pensais, tu sais, elle se faisait harceler ou un truc comme ça, qui a été vraiment mal, en fait. Non, elle fait semblant, quoi. Alors, ok, elle veut de l'attention, mais je te dis, ça marche avec tout, hein. Ouais. Donc, c'était un peu malvenu, je pense. Oui. Mais bon. Après... Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est une famille qui communique très mal, en fait. Oui, c'est sûr. Et du coup, moi, j'ai vraiment pris ça, enfin, sous cet angle-là. Et non, moi, je trouve justement que, ouais, non, parce qu'entoure son personnage est intéressant. En termes de mise en scène, on s'était un peu regardé à un moment donné avec Anissa dans le film parce que il y a un côté un peu mal géré avec Ouais, on comprenait l'évolution pas trop. bah, justement, de cette tentative ou non à un moment d'en finir, quoi. On savait pas très bien. Donc il y a une petite, je pense qu'il y a un peu une confusion qui est pas trop assumée de la part du film, c'est un peu bizarre. Mais ouais, non, moi je trouve que c'est bien justement. Moi j'aime bien son arc de personnage. Je comprends ton point de vue sur ça, mais c'est vraiment le fait que comme c'est un film qui est adressé à tout public, le fait de décrédibiliser des tentatives de suicide qui peuvent forcément Pour moi, ressembler tu à le ça. décrédibilises pas. Hein.
Il y a un peu de ça parce qu'au final, enfin moi quand j'ai vu que ça servait à rien, j'étais en mode bah elle a fait ça pour rien, tu vois. Enfin c'était pas très. Ouais, mais c'est encore plus violent de faire, enfin, de rechercher le regard des autres en disant je souffre, que de vraiment t'appliquer les souffrances que tu dis t'infliger, quoi. Enfin, moi, En tout cas, je ça pense qu'il y a hyper violent, encore plus violent, justement. Moi. Bah Je oui, trouve mais encore plus violent. il y a des tentatives de suicide qui sont vraies, qui peuvent ressembler à la sienne. Ah oui. Mais comme en fait, ils sont décrédibilisés, la fin où c'est vraiment, bah en fait, non, c'était juste fait exprès parce que je voulais tirer de l'attention. Et en fait, bah, il y a pas Oui, mais c'est pas, oui, mais c'est pas gratuit, c'est qu'elle a un mal-être derrière, la gamine, tu vois, c'est pas. Ouais, mais comment ils ont tourné gratuit. le truc, c'est pas, je sais pas, ça m'a. Je pense que c'est banalisé en fait. Plus peut-être pas décrédibilisé non plus parce qu'ok, il y a une vraie souffrance derrière la gamine, mais je pense qu'on banalise le truc. Surtout que tout au long du film, ils font des réflexions en mode liées à ça. Moi, je t'avais dit que ça m'avait un peu pas choqué non plus, mais enfin, ça m'avait dérangé. Je pense qu'ils ont trop banalisé ça dans le film et genre ça peut poser problème, tu vois. Mais c'est un tout petit point. Hein. Oui, non mais Oui, oui. là, c'est. On pinaille, hein. En met ça, on pinaille complètement, parce que c'est un film qui est Oui. quand même vachement. Ça reste bien, ça montre bien les relations entre frères, sœurs, même couple. Puis il y a des scènes, elles sont drôles, même si c'est gênant. Enfin, il y a des trucs franchement sympas. Très, très drôle. Moi, j'ai trouvé l'une des scènes qui était vraiment très, très drôle, c'est quand ils sont chez le caricaturiste et qu'il y a une chanson juste après Michel Sardou qui suit. Ouais. Ah C'est oui, la bah, marche en on avant, avait tu vois? pensé. C'est la guerre et tout, moi, je trouve que c'est vraiment le film prend un tournant à ce moment-là. Moi, je me suis laissé vraiment prendre, dans le film à ce moment-là. Je me dis: «Ah là, ça commence à allez, ça commence la sauce commence à prendre, quoi». Ouais, puis ça a pas peur de rire de tout aussi. Enfin, à un moment, il y a quand même tout ce délire avec le bus qui est quand même assez hilarant, franchement. L'autre, enfin, c'est vraiment. Non, mais c'est quand même. Non, mais c'est très drôle. D'ailleurs, ouais, c'est très drôle parce qu'il y a eu un débat quand je suis allé revoir le film à la fin, c'est que tous les spectateurs, enfin les spectatrices, du coup, se demandaient mais est-ce que les hommes sont vraiment en train de bander dans les bus? Enfin, vraiment, surtout, ça avait pas une question incroyable grâce à ce film. C'est bien de mettre en avant toutes ces questions. Non, mais je sais pas. En fait, c'est décomplexé. C'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire, je comprends que ça vous choque un peu, enfin, qu'il y ait des passages du film qui vous plaisent pas. Et à la fois, enfin, c'est quand même l'un des gars qui a travaillé sur les séries de Jonathan Cohen qui sont des complètement barrées, c'est-à-dire la flamme, le flambeau, c'est du déluré complètement. Et dans ces séries que j'aime beaucoup, ça veut être dans le créneau comique, pour moi, ça y arrive, mais super bien, mais ça cherche pas à faire autre chose, disons. Alors que là, moi, j'aime vraiment l'idée. Enfin, franchement, moi, je suis vraiment partisan du film. Moi, il y a une scène qui m'a pas trop plu. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est vraiment pour moi la seule scène qui baisse un peu en termes d'écriture, c'est quand ils se retrouvent dans leur ancien appart. J'ai trouvé ça un peu facile, disons. Alors que le reste du film, je trouve, il est assez surprenant. Il y a vraiment des punchlines comme ça qui nous surprennent, qui sont drôles. On rigole ou on peut être attendri alors qu'on s'y attendait pas forcément. Là, pour moi, voilà, il y a que 5 minutes dans le film qui sont convenus parce que le reste du temps, mais c'est un peu lunaire. Enfin, je veux dire, le personnage de José Garcia enfin, il y a son fils qui a l'urinoir, il arrive juste à côté. Enfin, je veux dire, Avec c'est des son pote. trucs, c'est n'importe quoi, mais c'est tellement drôle, quoi. Le moment d'appartement, j'ai trouvé un peu cringe, mais je pense que c'est le message qu'ils voulaient faire passer. Genre vraiment, c'était très Ouais, c'était bizarre. peut-être le but, hein, Je je sais pas. C'était le but. Et je sais pas. Mais je sais pas, ça m'a pas dérangé dans le sens où j'ai senti qu'il y avait une intention derrière, Ah oui, clairement. que ça soit dérangeant. Ce passage m'a paru long quand même. Ouais. Au bout d'un moment, t'es en mode bon, barrez-vous quoi. Mais je pense que c'est le seul passage qui était long comme ça, en ressenti. Sinon, le reste, c'est bien passé. C'était sympa. Mais bref, on va conclure cette partie-là pour, nous les Leroy. Vraiment, l'avis général est très positif, donc on vous recommande chaudement ce film de, Florent Bernard. On espère une belle carrière au cinéma, et d'ailleurs, parce que j'ai entendu parler de cette rumeur-là, on peut en parler aussi par rapport à un nouvel Astérix qui va sortir au cinéma dans je ne sais pas dans combien de temps, mais produit par Studio Canal et il y aurait le nom de Florent Bernard qui aurait été soufflé. Est-ce que vous y croyez ou pas du tout? Bah, je sais pas si j'y crois, mais en tout cas, je pense que ça pourrait être pas mal si c'est le même humour que dans ce film-là et dans les autres séries, donc La Flamme et Le Flambeau. Ça s'approcherait plus de Chabat que de ce qu'on a vu jusqu'ici. Je crois le dernier, c'était Canet, non? Guillaume Canet. Ouais, Guillaume Canet. Meilleur ami d'Adrien. Déjà, je n'aime pas cet homme, donc ça m'aide pas. Mais non, je pense que si c'est le même humour que dans La Flamme et ce film-là, ça pourrait être pas mal. À voir après, hein, parce qu'Astérix, il y en a eu beaucoup. C'est... Il a les épaules, en tout cas. Oui, c'est faisable. C'est faisable. Oui, il a les Mais on épaules, mais c'est préférerait vrai que pour avoir les un c'est vrai Philippe que ça a été Lachaud, par variable. exemple. Un petit Philippe Lachaud, plutôt. Il y a que Oui, toi mais qui... Philippe Lachaud est occupé avec, Marsupilami, voilà. Lachaud, Excusez-moi, c'est pas Marsupilami mal. et Alain Chabat, lui, est occupé avec la série live, sur Astérix, pas série live, série d'animation, sur Astérix. Donc voilà, on a hâte de voir tout ça et peut-être d'en parler dans Lumière Bah, sur pourquoi Toile pas. aussi. Et surtout si c'est Jasmine qui réalise le film, éventuellement, parce que pourquoi pas, après tout.
On sait pas. C'est bref, donc nous les Leroy, on vous le recommande très chaudement. Et là maintenant, on va passer à Godzilla X Kong, alias La Bagarre numéro 2, puisqu'il y avait eu, un précédent film qui était sorti en 2021, je pense, qui s'appelait Godzilla vs Kong. Et le film met en scène Rebecca Hall, qui joue la docteure Ellen Andrews. Il y a aussi Dan Stevens qui joue Trapper, qui est un vétérinaire. Et il y a aussi Brian Thierry Henry qui lui joue le podcasteur, qui joue Bernie Hayes. Et donc, je vais résumer très rapidement l'intrigue de manière assez vague, on va dire. Et après, on va peut-être spoiler sur le film en détail par après. Mais donc, alors que Kong vit tranquillement au centre de la Terre, qui est appelée ici la Terre creuse, et que Godzilla, lui, fait sa vie sur la Terre en dormant notamment à l'intérieur du Colisée, voilà, les humains vont devoir faire face à une toute nouvelle menace venue des entrailles de la Terre, et Godzilla et Kong vont devoir donc devenir alliés et combattre ensemble ce nouvel ennemi commun. Voilà. Donc j'ai été assez bref, assez concis parce que je voulais pas trop spoiler le film, mais de toute façon on va spoiler par après quoi qu'il arrive. Mais je vais donner rapidement mon avis, comme ça les autres pourront réagir par rapport à ça. Et je tiens à dire aussi que Anissa a fait une Adrien, comme on peut dire dans le métier, puisqu'elle n'a pas vu le film. Donc on peut la huer. C'est chacun son tour. Voilà, ben bon, ça peut arriver, hein, voilà, on fait en fonction de notre disponibilité des films qu'on peut voir, donc ça peut arriver et on ne t'en veut pas du tout Anissa, ne sache-le. Mais donc voilà, mais donc c'est un film qui m'a, voilà, qui m'a plu, c'était, du gros divertissement, on va dire. C'est déjà meilleur que celui qui était sorti en 2021, que Godzilla, vs Kong. Je trouve que ce qui est intéressant ici surtout, c'est que tu as toute une mythologie au niveau de Kong, toute une histoire autour de Kong qui commence à se construire, et te dire: «Tiens, est-ce que Kong a une famille ou pas?» Il va essayer de retrouver ses ancêtres et cetera, donc ça, c'est assez intéressant aussi. Tu as tout ce qui est, moi, je trouve que le film est davantage second degré, le film s'amuse. En fait, hein, le précédent, c'était beaucoup trop sérieux, tandis que là, le film vraiment, je le trouve vraiment, allez, un peu plus décomplexé, que ce soit avec le vétérinaire Trapper aussi qui apporte des touches d'humour et cetera. Et voilà, puis après, il y a de la grosse bagarre de créatures, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que tu as de la grosse bagarre, tu as du catch où tu Kong qui prend un petit singe et qui le frappe dans tous les sens et qui frappe d'autres singes. C'est la meilleure idée du film. Ça c'est parce que tu vois Kong qui prend le petit singe et puis après qui le lance contre les autres singes. Ouah. Vraiment le grosse prise de catch, et cetera. C'est très, très drôle. Ce qui fait que voilà, moi j'ai passé un bon moment. Après le film, est-ce que le film est réellement mémorable? Voilà, je pense que là j'ai vu il y a 3 semaines déjà, j'ai un petit peu oublié donc voilà, c'est du gros divertissement, c'est amusant. Après, est-ce que c'est un grand film? Je sais pas trop, voilà. Et maintenant je vais passer à Laurine. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Godzilla X Kong? Bah, du coup, moi, ce film, j'ai vu avec, une amie au cinéma et j'avais vraiment, aucune attente. J'ai pas vu les autres. Enfin, je crois qu'une fois, Dimitri, il l'avait vu et tout, du coup, j'avais un peu regardé avec lui la fin du dernier Elle s'était moquée du film d'ailleurs. et c'était nul. Mais bon, après, j'ai pas tout vu, donc je peux pas juger. Mais voilà, en fait, je lui ai proposé et je savais, enfin, vraiment, je pensais que ça allait être, bah, vraiment raté, sans histoire, juste, de la bagarre. Et en fait, c'est ce que mon amie voulait en allant voir le film, donc voilà. Et puis elle a pas été déçue, elle a beaucoup aimé et en fait, j'avoue que, bah, vu qu'on a bien rigolé devant, bah, en fait, j'ai bien aimé. Mais je pense que vraiment si je l'avais vu toute seule, bah, vraiment je me serais mais ennuyée à mort parce que, bah, c'est bien, mais c'est enfin l'histoire, ouais, elle est bien, mais ça c'est quand même assez basique, je trouve. Enfin, il y a toujours un monstre toujours plus grand qui arrive et tout, enfin, c'est Mmh. voilà quoi. Et après par contre, je connaissais pas trop l'univers, le coup de la Terre creuse et tout, je connaissais pas et ça m'a fait un peu penser, à l'Âge de glace 3 avec le monde, souterrain un peu, je trouve et même, à l'Âge de glace, en général parce que, bah, King Kong, il cherche sa famille, en fait et non mais voilà, enfin après, La différence que là, on nous prend pour des Kongs. enfin voilà et puis aussi Bravo. un peu Jurassic Park aussi, avec, bah, tout ce qui est monstres, les trucs volants, voilà et puis, ouais après les monstres, moi je les ai bien aimés, je trouvais ils étaient beaux, enfin la plupart, mais ils se faisaient bouffer à chaque fois, donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave. Enfin voilà et puis, non mais après c'est simple à comprendre quand même dans l'ensemble. Juste, j'ai pas compris un truc, c'est qu'en fait, au bout d'un moment Godzilla il change de couleur et j'ai pas compris que c'était toujours lui en fait.
En vrai, C'est pour rendre des pluches, il passe une rose, et en c'est fait, pas il est drôle. devenu rose, et en fait, parce qu'il a mangé un autre monstre, et en fait, moi, je pensais que c'est parce que, je sais pas, c'était son amoureuse ou un truc comme ça. Et en fait, non. Voilà. Vous mangez des M&M's, c'est bleu, vert, rouge. Non, mais enfin, voilà, et puis, c'est juste, j'ai pas compris, mais bon. Après, enfin, voilà, quoi, ils détruisent tout, ils détruisent les pyramides, enfin, voilà, quoi. Le Ils ont Colisée oui, aussi. le Colisée, un peu, oui. En Même fait, si à la fin, il est tout neuf. Hein. ouais, ils ont tout l'espace pour se battre et ils prennent, des endroits, genre, où il y a toujours du monde, enfin, en fait, il y a le désert derrière eux et ils se battent pas dans le désert, genre, ils se battent à côté de la ville. Enfin, bref, c'est pas après, c'est pour, C'est pour rendre hommage à Dune, C'est peut-être. pour le c'est vrai. spectacle. Voilà, pour, plus spectaculaire, enfin, voilà. Après, il y a plusieurs, pays et tout, du coup, c'est cool. Genre, il y a un peu de l'Antarctique, il y a la France aussi. Oui, pour les centrales nucléaires. Voilà, youpi! C'est génial l'image de la France à l'international. c'est trop bien. Enfin même, enfin, j'ai bien aimé, mais parce qu'il y avait les circonstances pour, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, comme on l'a dit, c'est vraiment un film à voir. Enfin, moi, j'ai été le voir tout seul, mais je pense que c'est un film à aller voir entre potes, hein, pour rigoler un bon coup et pour se dire on va aller voir un gros blockbuster avec avec des créatures qui se tapent dessus. Moi, c'est ce que j'attendais et j'ai eu ce que je voulais. Donc voilà. Et Dimitri, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as autant apprécié que Laurine, cette grosse bagarre de monstres? Non. Non, parce que moi, je veux bien cohérent. Non, mais c'est-à-dire que moi, le Monsterverse, j'ai tout vu. J'ai plus ou moins vaguement à peu près tout apprécié moyennement, même si pour le coup, Kong Skull Island, ça relevait vraiment le niveau, Ouais. c'était vraiment très bien. Mais là, en fait, on est déjà, me concernant, hein, dans un syndrome de lassitude absolue, c'est-à-dire qu'on a tellement banalisé l'existence de Titan. À la base, il n'y en avait qu'un sur Terre. Après, il y en a eu deux. Après, il y en a eu trois. Maintenant, tu vois une carte, tu en as 50 qui se déplacent comme ça. Oh, bah, regardez, les humains, ils s'en fichent un peu. Bah, il y a des monstres, oui, c'est normal. On se jette dans le danger, mais on est content d'y aller, visiblement. Donc, moi, je suis pas très passionné. Donc, en fait, il faut accepter qu'on n'en a plus rien à faire, que ce soit des monstres. Ils peuvent faire 10 étages de haut, 15 km, on s'en fiche. Parce que de toute façon, il n'y a plus du tout aucun travail sur le comparatif entre un humain qui est tout petit et un monstre qui fait 3 km de haut. À partir de là, il faut déjà renoncer à ça. Donc, ok, renonçons à ça. Maintenant, ça serait peut-être bien de ne pas faire 15 films en un, en fait, parce que tu as un film qui va concerner les humains, qui, moi, je pense, sur le papier, est vachement intéressant, mais en termes de civilisation, ça aurait pu être génial. Franchement, il y avait trop de trucs à faire. Tu as des phrases qui te sont balancées. C'est passé en 2 minutes. C'est passé en 2 minutes, c'est exactement ça. Et puis tu rebascules sur les monstres. Tu as deux films qui sont complètement pas du tout ouais, en osmose, en fait. Et de l'autre côté, tu regardes tes créatures qui sont en effet. Alors, les effets spéciaux, c'est bien fait en tant que tel. La mise en scène, mais c'est juste, mais c'est pas du tout inventif pour un sou, en fait. C'est-à-dire vraiment, ils sont filmés de toute façon à la hauteur, c'est ça, d'humain. Donc bon, t'es là, tu comprends pas ce qui se passe. Ils veulent malgré tout jouer la carte du attendez, on va vous montrer qu'il y a des humains autour et que c'est dangereux. Donc vaguement, tu vois les gens qui courent, mais dès lors qu'ils aplatissent quelque chose, bah, tu fais bien en sorte que ta caméra, allez hop, elle montre pas du tout les victimes, comme ça, tu t'en fiches. Donc ok, c'est complètement décérébré si l'on veut, mais en fait, c'est pas parodique, en fait, parce que ça se prend beaucoup au sérieux. C'est-à-dire que les dialogues dans ce film, non, mais vraiment, les humains, le trois quarts du temps, leur dialogue, c'est on vous explique le scénar parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Et on te l'explique deux fois parce que visiblement, Oui. c'est si intelligent qu'on est obligé de vous l'expliquer deux fois. Donc, moi, j'ai pas détesté en tant que tel. Je trouve que la fin, vraiment, moi, je l'ai vu deux fois pour tout vous dire. Je décroche à chaque fois parce qu'à un moment, c'est trop long. Vraiment, et pourtant, c'est pas si long, mais c'est juste que le rythme est chaotique. En fait, ça va pas du tout. Et ouais, j'ai vraiment préféré, je pense, voir le film accompagné que tout seul, parce que je l'ai vu la première fois tout seul. J'étais pas dans le délire du tout, mais la deuxième fois, à la fois, j'étais dans un délire un peu, ok, on rigole, mais je peux pas rire d'un truc que j'aime pas malgré tout. À un moment donné, enfin, c'est trop facile de dire, ok, bah, du coup, c'était une belle expérience. Alors oui, en tant que tel, ok, on est content d'être allé au cinéma. Est-ce qu'on est content du film en lui-même? Pas du tout. En fait, on rit des films à ses dépens. C'est presque un peu un nanar, hein. Il y a des ralentis, c'est pas fait exprès, c'est trop bizarre, quoi. Voilà. C'est vrai que cette histoire d'humain, on peut réagir là-dessus. Enfin, on y réagira peut-être après, mais c'est vrai que les humains, en soi, c'est chaque fois, ils vont t'expliquer le scénario et après, eux ne servent pas à grand-chose non plus, mais on en parlera peut-être après. D'abord, Jasmine, ton avis en quelques mots aussi? Je suis plutôt d'accord avec Dimitri dans l'ensemble. Je vais encore insister quand même sur le fait qu'ils auraient vraiment dû faire 2 ou voire 3 films différents,
tu te perds dans le scénario, il y a des trucs où si c'est pas expliqué, enfin il y a un truc par rapport à la gravité, tu sais pas pourquoi ça sert, tu sais pas d'où ça sort, mais c'est là. 10 secondes. Pendant 10 secondes, t'as King Kong Godzilla avec le papillon et les humains qui sont en train d'être sous terre, sans gravité, mais tu ne sais pas du tout pourquoi. Je dis ok, des triangles partout. Et ça vient de nulle part, le truc des triangles, parce que j'ai pas vu. Pythagore doit être content. Mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier et il y a des scènes vraiment qui durent 2 minutes, qui devraient bien durer bien 15-20 minutes et à l'inverse, il y a des scènes qui sont beaucoup trop longues. Je sais pas pour vous, mais quand ils étaient dans la zone des singes et qui se sont battus pendant 15 ans, j'ai failli m'endormir alors que j'aime bien les batailles, hein, j'adore ça. J'aime bien l'action, mais Faut pas vous emmener aux zoo quand même. Ouais, Bagarre, ouais. c'était vraiment trop long et du coup, ça a perdu du temps pour rien. Enfin bref. Du coup, ouais, c'était quand même cool, c'était beau à voir, mais il y a des trucs, c'était vraiment tellement cliché sur le scénario. En fait, tu peux te perdre. Regarde, Lorraine qui a vu plein de références dans ces films différents ailleurs, en fait, ça vient de quelque part. C'est juste qu'ils n'ont pas fait quelque chose de nouveau et d'innovant. Alors que, bah, par exemple, il y a plein de titans qui sont partout. Bah, je sais pas, on aurait pu faire une civilisation qui s'est plus évoluée et qui fabriquait des choses contre ces titans. Là, c'est vraiment Rome actuelle avec des titans au milieu. Et alors qu'ils auraient pu faire une vraie civilisation qui serait adaptée et qui aurait fait des mécanismes de défense, qui aurait je sais pas, des maisons qui soient protégées. On n'y croit pas du tout à ce monde. Ouais, vraiment, Il n'existe pas. ouais. Voilà. Moi, c'est Godzilla qui dort dans le Colisée. Ça, c'est pas possible, quoi. Mais c'est drôle, par contre, c'est drôle. Oui, non, mais Godzilla qui se roule en boule, quoi. C'est un chat. C'est vraiment un non, chat. mais on voit ça, on dit ouais, c'est mignon et tout, mais enfin, c'est juste pas pour faire une blague, voilà. Et pourquoi le film s'appelle Godzilla et Kong? C'est-à-dire, le film, c'est Kong. Godzilla est un figurant, on le voit 15-20 minutes dans le film. Ils ont été ensemble pendant 2 minutes. C'est ça. Et avant, ils C'est font pas marketeux. donc super. Choix de titre totalement marketeux. Et alors, moi, je suis désolé. Alors, oui, j'ai oublié parce que pour moi, à un moment donné, quand on apprécie King Kong, il y a quand même des choses, il faut faire gaffe. Bon, déjà, on passera sur le fait que King Kong, il est censé avoir des millions d'années dans les années 80 dans le film de Skull Island. D'ailleurs, les années 80, c'est vraiment là d'où vient le film qu'on vient de voir, en fait, parce que c'est un film qui te balance vraiment c'est des punchlines, c'est daté quand même. Hein. C'est-à-dire, c'est des punchlines parce que vous avez le personnage qui met son doigt devant lui comme ça en faisant avec un petit clin d'œil, vous savez, petite dégaine un peu, ouais, vous avez vu, le badass, quoi. Bon, super bizarre. Et on a donc King Kong qui est vieux, en fait, maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il a une barbe, il est vieux, il semble fatigué. C'est pas du tout ma vision. Il a Carrie. Et la carré, on va y revenir. Oh, alors, du coup, oui, il y a la rage dedans. Alors, je te laisserai parler de la rage dedans, si tu veux. Mais moi, c'est juste ce côté-là. Il est vieux et à un moment, tu lui donnes un gant de Thanos ou d'Iron Man, tu sais pas quoi. Mais la licence du personnage, c'est qu'il a une apparence animale, qu'il y a des humains qui lui veulent du mal. Et de ce fait, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, tu comprends que l'animal, c'était lui, l'humain, depuis le début, face à l'inhumanité, justement, des humains. Et là, en fait, tu l'humanises. Donc, pour moi, tu n'as rien compris. Ne prends pas le personnage de Kong, en fait. Prends un autre type. Mais évidemment, ils ne vont pas prendre quelqu'un d'autre que King Kong parce que c'est vendeur. King Kong, tu dis, il y a King Kong au cinéma, fonçons. Mais je te laisse parler de. Bah oui, en plus, c'est notre intellectuel du groupe qui va parler des rages de dents. Alors, allez-y. Et on a une dent contre le film, ça tombe bien. Non, vraiment, en fait, King Kong, il arrive sur Terre via un trou, dans le truc, comment ça s'appelle? L'embouchure. Ils mettent des titres. Et l'excuse, c'est parce qu'il a mal à la dent, t'as un vétérinaire qui arrive par le ciel, qui lui arrache la dent, qui lui met une dent en plomb ou je sais pas quoi. Et il est en mode, ah, c'est joli, ça te va bien. Bref, après, il va voir les singes, et les singes se moquent de lui parce qu'il a une dent en fer. Enfin, et à la fin, ils font une blague pendant le climax sur la dent encore, t'es là. Ouais. En mode, hey, tiens, regarde, j'ai une nouvelle dent, toi aussi, t'as une dent cassée. Enfin, bref, c'est vraiment n'importe quoi cette scène, je sais pas d'où ça sort, ça n'a aucun lien avec le film. Enfin, c'est vraiment une excuse pour je sais pas faire quoi. Il n'y a pas d'intention réelle, ils vont dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y avait genre 15 DA sur ce film, enfin 15 scénaristes plutôt différents, ils ont tout mixé. Ah ben ça c'est le cas, hein. Je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 scénaristes et ça se sent. C'est-à-dire que chacun a voulu faire son petit truc. Ils se sont aussi dit, attendez les gars, on va pas faire un film, on va faire une sorte de série. Parce qu'en fait c'est un peu ça, c'est un côté très sériel. Au début du film, tu m'as fait remarquer Jasmine, et ça j'avais trouvé ça insupportable la première fois. Tu vois une scène de monstre rapidement à Rome avec Godzilla, et il commence à te mettre en dessous, produit par un tel, réalisé par machin. Mais vous avez banalisé, rien qu'avec un générique comme ça de début, vous faites défiler un petit peu les banderoles, vous êtes en train de banaliser votre première scène de combat avec Godzilla, donc vous en avez ouvertement rien à secouer. Et après, vous avez le titre qui apparaît en mode sériel, mais vraiment total, Godzilla et Kong, le nouvel empire, avec une musique
Et alors, Mais côté surtout, les musique, étiquettes, elles font vraiment qu'un Pokémon, parce que t'as le combat du monstre, t'as genre King Kong qui est au milieu avec une petite étiquette en bas, c'est vraiment qu'un Pokémon, tu fais une capture d'écran, et hop là, des cartes à distribuer. Non, Enfin, c'est vrai, bref. les monstres, par contre, c'est vraiment des Pokémon. Surtout le serpent. Il me fait penser à un Pokémon, j'ai plus son nom, mais ouais, c'est des Pokémon vraiment. Ouais. Ils ont décrédibilisé totalement la monstruosité des titans oui, dans complètement. un film. Et les humains sont inexistants. Oui, ils servent vraiment strictement à rien. Mais moi, j'aurais adoré un film juste avec les humains. Et là, je me suis dit, du coup, le contrat du film de monstre est pas rempli du tout. Parce que vraiment, il y avait quelque chose à faire, juste un film à la Indiana Jones, un peu aventure, exploration. Comme Skull Island, quoi. Bah, c'est un peu ça, oui. Et puis oui, le fait de passer 10 ans à chaque fois avec les monstres, bah, c'est plus très impressionnant à un moment donné. T'es presque surpris quand tu vois un humain. Ah mon Dieu, un humain. C'est frustrant parce que la petite fille, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, on n'a pas assez de contexte qu'on dit, on rabâche qu'elle a des liens avec King Kong, etc. Sauf elle le voit 2 fois dans le film, et c'est tout. Alors que c'est vraiment genre censé être le centre du film avec King Kong, et non, on les voit 2 fois ensemble, pendant très peu de temps. C'est assez frustrant. Parce que tu dis, ok, on va pouvoir un peu plus comprendre King Kong, etc. Grâce à elle, enfin, ou à l'inverse, hein, on peut plus comprendre c'est la petite fille parce qu'il y a King Kong, et non, t'as rien du tout de tout ça. Et tu parles de comprendre, mais en fait, le film s'est dit ça. Si les gens comprennent, le film est réussi. On regarde jamais un film pour le comprendre. Moi, je ne raisonne pas comme ça du tout. T'as envie de profiter d'un film, quel que soit le genre. Mais là, t'as l'impression que le contrat, il est vraiment là. C'est-à-dire, il faut qu'ils communiquent, évidemment, comme ils parlent pas, il faut qu'ils essaient d'avoir des expressions en termes de cinéma muet. C'est nul. On ne comprend rien du tout à leur interaction. Moi, je sais pas toi, Laurie, mais moi, quand les singes parlent entre eux, j'étais là, mais quoi? Trop bizarre. Mais après, c'est des singes. Donc, Ouais, mais on a quand même vu mieux niveau Avec interaction. des singes. mais oui, mais ils parlent. Oui, ils parlent, mais même t'as des gestuels, rien qu'avec la gestuelle, tu peux comprendre, là, vraiment. Même avec le regard, les yeux, enfin, là, il y avait rien au niveau des yeux, c'était avec des gestes. C'était là, à bouger. Il y avait rien avec le regard, enfin, alors qu'ils sont quand même humanisés, les visages des singes, enfin, c'est des singes, quoi. C'est pas C'est non ça. plus le truc le plus loin de notre visage à nous pour pouvoir faire de la VFX ou je sais pas quoi. Autant avec Godzilla, c'est logique. Moi, j'arrive pas à m'y attacher à Godzilla. En plus, on te le vend comme le sauveur de l'humanité. Il arrive devant une ville, mais attendez, au lieu de traverser sur le côté, de passer par le côté, je pourrais utiliser la circonférence du cercle, le pi, tout ce que vous voulez. Non, je vais faire du tout droit, comme ça ira plus vite. Bon, ok, trop bizarre. Mais ouais, avec King Kong et avec des singes, normalement, tu devrais pouvoir t'y attacher. Là, concrètement, alors t'as le bébé Yoda singe, C'est vrai, c'est comme ça c'est que. bien, vous vendrez des pluches. Il a toujours la même tête. Enfin, toujours la même expression. Changer, ça me gêne beaucoup. Enfin, aujourd'hui, on est quand même en 2024, on s'est un peu utilisé les visages des humains pour faire des visages sur des singes, etc., sur d'autres animaux. Mais non, c'est pas du tout fait. Et alors, ils ont un délire avec King Kong sous la douche. Parce qu'on le voit sous la douche en train de, sous sa falaise. On dirait les pubs pour les pellicules. Ouais, voilà, Les exactement. tampons contre les pellicules, ça me pense à ça à Il y a- chaque fois. Il y a Là. plein de moments, on dirait des pubs dans le film. Ça. Ouais. Et alors, le cri que fait King Kong pendant le film, même quand il ouvre pas la bouche, et les autres aussi, des fois, tu sais pas pourquoi, t'as l'impression que c'est quelqu'un sous la douche, et qui met je sais pas, il met ses mains sur sa bouche et il fait un truc du style, et c'est comme ça, mais tout du long, ça sort de nulle part, c'est-à-dire, dans la bande son, ils doivent voir quand ils sont en train de monter le film, oh, attendez, on n'a plus rien pendant 5 secondes, attendez, vas-y, on va rajouter un truc comme ça, mais... Ça va arriver. Non, mais en fait, il y a des bruitages, ils sont pas très proportionnés, je trouve, par rapport à la taille des monstres. Le singe méchant, là. Ah oui, King Scar! Ouais, Scar King. voilà, enfin bref, c'est le Roi Lion 2.0. En fait, il sort. Enfin, il sort des cris, mais on dirait c'est un dragon. Enfin, au bout d'un moment, c'est. Enfin, ok, je sais même plus c'est quoi son histoire à lui, mais Bon, là, c'est pas. voilà, il est enfermé en bas et tout. Enfin, je sais même C'est un plus. En méchant bas, singe. en haut, je sais même plus où il est sur la Terre. Mais bref, il est dans un truc un peu volcanique et il fait des bruits, mais beaucoup trop gros pour lui. Enfin, c'est pas très logique, quoi. Et d'ailleurs aussi, je crois que tout à l'heure on en a parlé aussi, mais niveau même proportion des personnages, quand ils sont en bas, ils paraissent petits. Et Oui. quand ils sont en haut, enfin en haut genre de la terre du coup, ils sont mais genre ils font mais je sais pas combien de mètres, mais ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus imposants et tout. Et enfin je sais pas, c'est super bizarre parce que enfin tu sais qui est qui, mais mine de rien bah ça compte quoi sur ta perception des choses et tout. C'est enfin ils disent il fait 100 mètres je crois King Kong, mais après on dirait il fait plus, Oui, il ils font fait des moins. blagues dessus. Et après, il est 3 fois plus petit. Même au début, quand il s'est soigné sa dent, il est petit, comparé à la fin où le truc, il a doublé de volume, quoi.
Enfin bon, c'est pas très. Les échelles sont pas du tout Ah respectées. oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je sais pas pourquoi vous. C'est un King Kong bionique, il change de taille. Voilà, enfin, faut respecter parce que. Il est sur terre, il grandit, il est sous la terre, il rétrécit. Non, et puis même en termes de taille, justement, le méchant du film, moi je me dis, ouais, il va être hyper imposant. Tu le vois face à King Kong, mais King Kong, il fait 2 fois sa masse en fait, donc t'es là, bon, il n'y a pas grand chose à craindre. Mais après, comprenez-vous, parce qu'il est quand même très puissant le méchant, il sort une télécommande magique, vous voyez. Et oui, je contrôle, ah oui, vous voyez, on est encore en 2005, et je contrôle avec ma télécommande, je contrôle un autre Ça, on sait personnage pas plus du tout comment ça puissant. marche. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à contrôler un mutant hyper puissant. Ok, bon, t'es là, pourquoi pas, déjà, comme tu dis, en termes C'est de juste que c'est compréhension, c'est trop lui qui a bizarre. lancé l'âge glaciaire. Oui, Oui, pour c'est. te balancer à la Bah, figure, tu vois, comme Comme ça. ça, il y a- Et à la fin, c'est rigolo parce que, évidemment, on est au Brésil. Et au Brésil, il fait toujours chaud. Et donc, tu vas mettre le personnage qui a généré l'air glaciaire. Vous voyez, donc le scénariste, il a dû se faire dehors. Trop drôle. Non, par contre, quelque chose qui est drôle à la fin, sûr. c'est quand on passe de la bataille qui se passe souterrain à Rio avec la statue de Jésus avec une musique un peu ambiance vacances et tout. Ça, par contre, je trouve que c'était drôle. Ah ouais, Mais après, est-ce que c'est fait exprès, genre le décalage? c'était le seul cut qui était un peu bien dans le Voilà, film. moi, franchement, je C'est trouve ça que que le c'était montage est drôle. abominable. Et après, bon, 2 secondes plus tard, la vie, elle se fait démonter, mais bon, c'est qu'un détail. Et T'en fiches complètement. en fait, le truc, c'est que il y a même pas de, enfin, les humains, que ce soit non, au début, ils ont un peu peur parce que il y a un monstre qui arrive. On sait même pas qui c'est du coup le monstre. Ouais, mais ils sont un peu en mode Ça va. oh, Godzilla attaque pour la 15e fois de la journée. C'est un Ils peu ont pas embêtant. l'air quoi, c'est vrai plus que- traumatisés, quoi, alors que ça se trouve, je sais pas, il y a leur enfant, leur famille et tout dans la ville qui se font tuer. Et en fait, on n'en parle jamais. Aucun corps, aucun Oui, humain. surtout, c'est. Même pas une goutte de sang. C'est vrai, aucune goutte de sang alors qu'ils ont défoncé littéralement des villes entières. Mais Godzilla est le sauveur, ouais. Oui, c'est. C'est trop bien. C'est n'importe quoi parce que. Enfin, c'est juste des incohérences, mais c'est même pas des incohérences. Regardez-le chez vous, ça suffit. Et puis, en termes de Monsterverse, on a un peu le même problème que Dune, excusez-moi. J'ai l'impression qu'ils nous sortent un film tous les 3 ans et qu'ils sont pas capables de faire plus régulièrement des films. Je pense qu'à un moment, ils vont juste perdre l'intérêt du public. Et là, il n'y a pas de scène post-générique, il n'y a rien. En fait, le film pourrait s'arrêter là et c'est très bizarre. Parce que dans un univers étendu, souvent, ce qu'on peut reprocher à des films, c'est il s'est pas passé grand-chose, mais tu sens qu'on va préparer un peu des billes pour la suite. Là, je vois pas du tout sur les billes parce qu'en fait, ils n'ont pas placé une bille et après 10 centimètres plus loin une autre bille. Et là, ils ont jeté les billes, le spectateur est tombé avec et dans l'escalier. Et t'es là, mais on n'a plus d'idée, quoi. Oui. Maintenant, on va faire, je sais pas. Il y a Je sais pas ce juste, qu'ils vont en fait, il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, déjà, le film en soi, est-ce qu'il y a des intérêts? Je sais pas trop. Mais il y en a trop. Bah, en fait, ça Surchargé. part trop dans tous les sens. Et moi, je pensais au début, ça allait être, oui, comme Dimitri tout à l'heure l'a dit, c'est King Kong qui est vieux. Et du coup, je sais pas, il prend sa retraite. Enfin, déjà, il est un peu à la retraite, je trouve. Il est tranquille et tout dans sa terre, la terre creuse. Et bon, déjà, on vient l'embêter et tout. Enfin, non, c'est lui qui monte, je crois. Pour la dent. Pour la dent. Ouais, bref. Et en fait, c'est au début, je sais pas, ça aurait pu être, je sais pas, juste il est vieux et point. Puis Enfin, comment il est remonté? Parce qu'il y a un vrai cut là-dessus. oui, c'est vrai. Oh, ma main en haut, ça y est, je suis remonté de 100 Non, mais 000 enfin, même, kilomètres. Trop bizarre. enfin, King Kong, il arrive, il y a personne qui panique en mode c'est normal. Enfin, après, c'est pas un chat ou un chien, quoi. C'est quand même un gros truc et tout. Enfin, c'est un peu. Enfin, oui. Enfin, en tout cas, moi, je pensais que ça allait être plus. Bah, au début, ils n'arrêtent pas de dire ouais, tout. King Kong, il est seul, il est seul, il est seul. Et moi, je pensais qu'il allait vraiment trouver, genre, je sais pas, un troupeau de singes. Enfin, du coup, il en trouve un, mais ils ont pas l'air très sympas. Il a beaucoup cherché pendant des milliers d'années, c'est-à-dire, oh mon Dieu, il y a personne. Oh bah tiens, regardez derrière ma douche, là justement, il y a la fontaine. Voilà. Oh bah il y a des singes là-bas. Oh puis le moment, je termine là-dessus, sinon je suis capable de parler du film pendant 3 heures personnellement. Mais Ouais, il y a là, ce il va falloir tout passage- doucement conclure, les amis. Ok, il y a ce passage ignoble où vraiment il débarque dans un lieu et t'as de la brume au fond parce que vous comprenez, les effets spéciaux ça coûte cher. Et là donc, ok, donc tu vois King Kong, il comprend qu'il va y avoir une menace qui arrive. En fait, c'est pas une menace, c'est le petit King Kong mini là qui débarque. Et là, t'as ce moment mais tout pourri, ou alors il y avait de la brume mais super loin de lui, tu cut, un plan beaucoup plus serré, et là il y a de la brume partout autour de lui. C'est-à-dire, en termes d'effets spéciaux, vas-y, ça coûtait 135 millions de dollars, on pouvait pas faire plus. Mais ils ont fait aucune maquette du film et des sous-terres, ça se voit de fou, tu sais pas du tout où t'es, il y a aucune ressemblance, il y a vraiment juste le plan de la grotte, parce qu'ils utilisent à chaque fois pour dire ah ça y est, on est de retour chez King Kong, mais sinon le reste, tu sais pas du tout où t'es. D'ailleurs, en parlant de la grotte, est-ce que c'est normal que King Kong il soit carnivore ou pas? Oui, oui. Il est carnivore, ok, parce que moi j'étais pas au courant et Bref, voilà, là, on va conclure ici parce qu'on a encore un film à aborder. Ou allez, Jasmine, tu termines. Voilà, tu as le mot de la fin pour si, ce Jasmine, film-là, notre intellectuelle du groupe, elle va parler. La première scène où il utilise le monstre là pour je sais plus quoi, pour que ça y est, le soleil revienne.
Quoi? Il y a la dernière... C'est quoi cette scène? Bah, justement, c'est la dernière scène du film. C'est ils envoient un truc dans le ciel parce que du coup, il y avait Ah oui, ah oui. le monstre qui avait Douglas qui avait mis du coup des gros nuages au-dessus de Rio. Et à la fin, quand du coup King Kong a battu avec Godzilla a battu Scary King là, Et qui se font un clin d'œil ils font un clin d'œil. hyper bizarre. Et bah du coup, il lance un super. Je sais même pas, oui, c'est Godzilla qui lance un super laser et le soleil revient. C'est la fin. C'est vraiment genre. Le taux de radioactivité de la Terre a flambé, il a été triplé en 2 secondes, Ah, mais tout voilà. va bien. Est-ce que Anissa, ça t'a donné envie de voir le film ou pas? Non, j'avais déjà pas trop envie. Merci. Ouais, c'est Dimitri qui m'avait convaincu, mais là, non. Mais bref, voilà, on va conclure là ici sur Godzilla X Kong. Voilà, ça nous a plu moyennement et on a pas mal discuté là-dessus. Donc là, on va faire au plus vite, je pense, pour Kung Fu Panda 4. C'est un film d'animation réalisé par Mike Mitchell. Donc là, on change totalement de style. Et Stéphanie Steen. Et parmi les personnages, bah, on a notamment Po, qui est joué toujours par Manu Payet. Puis après, on a Maître Shifu aussi, qui est toujours joué par Pierre Arditi d'ailleurs. Et dans ce 4e épisode, Po, le panda, après avoir combattu de très nombreuses créatures au fil du temps, au fil des épisodes, eh ben, il est appelé à devenir guide spirituel. Et dès lors, il doit trouver un successeur pour prendre sa place de guerrier dragon. Sauf que il y a une menace qui va faire son apparition. À savoir Godzilla. Non, ce n'est pas Godzilla, c'est la caméléone, tout simplement, qui a plus d'un tour dans son sac, qui peut faire plein de transformations, etc. Bref, et pour aider Po justement à arrêter cette caméléone, eh ben, il y a une jeune renarde qui va arriver, une renarde bandit qui s'appelle Zen, et qui va l'aider dans sa quête aussi. Voilou. Et donc voilà, Dimitri, qu'est-ce que toi tu en as pensé de ce film d'animation, de ce 4e épisode de Kung Fu Panda? Alors, moi, j'étais un peu réticent, mais j'ai revu les 2 premiers et j'étais agréablement surpris par le premier. Le deuxième m'a un peu moins plu, mais il était sympa quand même. J'ai pas eu le temps de voir le 3. Et le 4e m'a vraiment beaucoup plu. C'est-à-dire que c'est hyper récréatif. Je me suis tapé des barres. C'est-à-dire, pour moi, c'est hilarant. C'est très très drôle. Vraiment, je trouve qu'il y a une dynamique où je pense que le personnage principal, clairement, donc notre cher ami Panda, Po, je pense que vraiment, on tente un peu quand même d'être dans un questionnement un peu profond, mais c'est plus un transfert, on va dire, thématique vers un autre personnage. J'ai pas été très fan de ce personnage d'ailleurs de Zen. Il m'a fait penser à Zootopie, j'aime pas Zootopie. Ce qui m'a vraiment plu, c'est que je trouve ça très drôle. Je trouve que c'est un côté un peu dans l'idée, un peu Toy Story 4, c'est-à-dire c'est un peu un épisode annexe, c'est-à-dire il est complètement dispensable. Mais à la fois, moi j'ai trouvé ça hyper divertissant. J'adore la dynamique comique entre les deux pères. Moi vraiment, ça m'a éclaté. Après, bon, moi, il y a tout un attrait du fan service. On ramène des personnages qu'on connaît. Alors là, j'avoue que j'y ai pas été très sensible. Pourtant, bon, c'est des personnages que je suis content de revoir, hein. J'ai un rapport très controversé avec le méchant du 2e film, en fait, parce que je trouve qu'il aurait pu être génial, mais qu'il est pas bien travaillé, en fait. Mais bon, ça c'est comme ça. Dans le 2, hein, j'entends. Donc j'étais content de le voir. Mais ouais, non, j'ai trouvé aussi que dans la salle de cinéma, les gens étaient quand même vachement réactifs. Et je suis surpris, en fait, que les personnes, souvent, soient hyper déçues par cet opus. Parce que pour moi, il est clairement au niveau du premier, quoi. Clairement, j'annonce la couleur. Et alors, juste, je terminerai là-dessus, je suis très content. Parce que moi, dans ma tête, j'avais pas compris ça. C'est que Shifu, c'est ça? Maître Shifu, j'appelle Shifu, hein, faut que je fasse gaffe. Maître Shifu, dans ma tête, c'était certainement pas un panda. Et du coup, j'étais très content que dans le film, il y ait tout ce moment hyper drôle où il y a des gens qui remettent en question le fait que ce soit un panda. Justement, parce que pour moi, il ressemble pas à un panda du tout. Ok, c'est un panda roux, mais pour moi, c'était pas un panda. Ouais, donc, ouais, non, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ah, bambou pour Adrien, il est plus là, il est plus là. Non, je vais expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé, pourquoi ce silence. C'est parce qu'en fait, mon PC n'avait plus de batterie, donc j'étais en train de le rebrancher, donc j'écoutais à moitié ce qui se disait. Je suis totalement désolé. Mais voilà, je vais plutôt passer la parole de base. Je voulais la passer à Jasmine, mais je vais d'abord la passer à Anissa parce qu'on ne l'a pas encore beaucoup entendu aujourd'hui. Donc, Anissa, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'avais des grandes attentes pour le film parce que dès qu'ils ont annoncé le 4, j'étais super contente et tout. J'avais bien aimé les 3 premiers. Je suis très attachée à Po. Je sais pas, je l'adore, il me fait trop rire. Je l'adore, mais en fait, j'ai pas aimé, hein. J'ai pas aimé. Déjà, plus j'ai attendu, plus j'avais pas envie de le voir. Moi, je l'ai regardé en VO, donc les voix, moi, c'était Jack Black. Ça, par contre, ça m'a pas déçu pour Po.
Un peu plus déçue pour la voix de Zen, c'était Awkwafina pour ceux qui connaissent. J'ai pas été marquée ni par le personnage ni par la voix, donc Ah. j'ai pas passé un moment exceptionnel non plus Il y a avec Austin ce Butler ou personnage. pas? Austin Butler est Non, là? ça malheureusement, il n'y a Non, pas Austin Butler. Voilà, ça aurait été ma dernière raison. Là. Mais pareil que Dimitri, les deux pères, moi j'adore le principe déjà. Je trouve que on l'avait jamais vu avant, enfin, dans les autres films, je veux dire, mais c'est un truc qu'on n'avait pas vu dans l'animation et je trouve ça plutôt sympa. Mais je sais pas, j'ai eu du mal, c'était un peu long pour moi. Les plans étaient sympas, par contre, genre quand ils étaient dans la ville et tout, et le moment où ils se font poursuivre et tout par les policiers du film, j'ai bien aimé. Mais en fait, déjà le méchant, j'ai eu aucun intérêt pour le caméléon, ça m'a pas, j'ai pas kiffé. Voilà. C'était plus par nostalgie que j'ai apprécié en fait. Voilà. Mais c'est pour ça, moi j'aime, je donne un petit peu mon avis aussi, mais la méchante, en fait, je trouve elle est méchante parce qu'elle est méchante, en fait. Il y a rien d'autre derrière. C'est genre, bon, bah, elle a envie de détruire le monde parce qu'elle a envie de détruire le monde. Moi c'est mon avis là-dessus, mais j'ai pas été très fan de la méchante non plus. C'est pas un peu le cas de tous les méchants dans la saga, quand même? Non. Non, parce que. Plus ou moins, non? Mais en tout cas, elle, c'est plus flagrant, je trouve. Oui. Elle Genre, arrive, elle assume totalement, oui, quoi. elle arrive avec C'est une pancarte, je suis méchante. genre Non, parce que ouais. on dirait que même elle, oui, elle annonce pas qu'elle est méchante, alors Ouais, que ouais. les autres, pour eux, ce qu'ils font, c'est bien. C'est Il y vrai. a une raison, il y a une C'est vrai, t'as détermination raison. derrière. Alors elle, quand elle est avec Et là- Zen, elle est en mode, ouais. C'est quoi sa C'est pas motivation, l'histoire quoi de quand elle était petite, c'est vraiment longtemps que j'ai pas vu, du coup, enfin, longtemps que j'ai pas vu, du coup. Mais c'est pas qu'une histoire quand elle était petite, elle était abandonnée, elle. Ah non, ça c'est Zen. Non, c'est Zen. C'est Zen, ça. C'est Zen. Ouais. Ouais, donc c'est pour ça, on ne sait pas. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Jasmine, justement, de ce Kung Fu Panda 4? Alors, moi, déjà, je suis une grande fan d'animation. Donc les Kung Fu Panda, je les adore aussi. J'adore la DA des films entre, bah, du coup, t'as l'animation où ils sont vraiment en combat, etc. Et les moments où ils racontent des histoires dans le passé. Il y a un changement graphique qui est super intéressant et que j'ai toujours adoré et qu'ils ont réussi à garder dans le 4. Et je trouve ça trop bien parce que j'étais en mode, oh, trop bien ce moment comme ça. J'avais trop hâte de ces petits moments-là. Et mais sinon, j'ai beaucoup apprécié. Po est toujours Po, il a été fidèle à son personnage. Donc ça, c'est génial. Ils l'ont pas fait évoluer en mode, bah, il est devenu maître spirituel, mais ça reste toujours Po. Donc ça, c'est trop, trop bien. Je trouve ça juste dommage, mais après, je suis d'accord avec tout le monde, hein, mais je trouve juste dommage, sur les dernières scènes, bah, Tai Lung, c'est un de mes personnages méchants préférés. Ils l'ont un peu décrédibilisé parce qu'il est devenu tout gentil, tout mignon. Bah, mais il manque ce truc de, reste un méchant, Tai Lung, s'il te plaît. Genre, j'ai besoin de toi en méchant. Et, mais sinon, le reste, j'ai kiffé. Et puis après, Laurine, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? Dis-nous tout. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, le film, voilà, quoi, il est assez divertissant. Il est drôle. J'ai bien aimé les deux papas, du coup, qui cherchent leur fils. Ça, c'est rigolo. Qui sont là en mode, ouais, notre fils, mon fils. Non, c'est notre fils. En vrai, je trouve que c'était assez rigolo. Et puis même, leur relation, je trouve que, enfin, c'est drôle à voir. Après, il y a un retournement de situation. Franchement, j'étais pas très. Surprise. Surprise? Voilà, pas très surprise, merci. Enfin, on pouvait s'y attendre, quoi. Mais après, c'est pas grave. Enfin, ça a pas non plus complètement bouleversé mon avis dessus. Enfin, je trouve que voilà, c'était assez intéressant. Et puis, oui, le fait que Po, il évolue en quelque sorte. Enfin, il change de statut. Il passe de guerrier du coup à maître spirituel. C'est assez drôle parce que, enfin, ça va pas du tout avec le personnage du. Enfin, il aime bien se battre et tout, et là, il devient un peu comme la tortue. Je sais plus son prénom. Mais enfin voilà, c'était assez. Je sais pas c'est quoi son prénom. J'allais dire laitue, mais c'est sûrement pas ça. Non, mais je sais plus. Mais bref, c'est assez rigolo du coup que bah, qu'ils deviennent bah, comme ça quoi. Et puis même tout ce qui est la sélection et tout au début, je crois qu'il y a 4 ou 5 participants et il est là en mode ouais non c'est moi qui va le rester. Enfin il est un peu dans le déni, il veut pas changer et tout et c'est un peu tout ce qui fait le personnage et c'était je trouve assez intéressant. Et après le fait que on voit pas les autres personnages donc les 5 légendes donc Tigresse? Tigresse, Serpent? serpent, je sais pas c'est quoi, Maître Tigresse, maître, je sais pas c'est quoi leurs ailes. Maître Ah Tarentule? oui, Non, pas du tout. Ouais, maman folie. bref, les 5 Il les y a animaux, Maître Singe aussi. Ah oui. voilà. On va les appeler les As de la jungle. C'est un peu ça. En vrai, ils étaient pas là et en vrai, j'étais un peu déçue parce que moi, j'aime bien quand ils sont tous ensemble. Mais après, pendant le film, bah, c'est pas très grave. Enfin, au début, j'étais un peu déçue, mais après, je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. Et à la fin, on les revoit un peu. Du coup, bon, est-ce que leur arrivée, elle est vraiment. Qui reviennent. Elle est pas Oui, nécessaire. ouais, pas nécessaire. Mais je trouve que c'est cool de les revoir juste pour le fun, quoi. Et voilà. Et puis après, en vrai, ça peut être clôturé en soi Kung Fu Panda, je sais pas. Bon, moi, j'ai pas envie que ça se finisse parce que
Moi, je trouve que c'est cool. Oui, il faut savoir s'arrêter aussi, Mais quand même. Hein. après, oui, c'est vrai. Enfin, là, il est devenu maître spirituel. Bah, c'est un peu comme Cars 3, en fait. C'est un peu la fin de la légende, entre guillemets. Et je trouvais que c'était intéressant, mais après, voilà quoi. Enfin, c'est assez basique comme histoire. Du coup, avec la méchante qui a pas trop de plan. Enfin, si elle a un plan, mais on connaît pas ses motivations. La VF est vraiment bien. En parlant de ça, je sais pas si c'est moi, mais je pensais que les doublures, elles avaient changé parce que j'ai pas reconnu les intonations. Les doubleurs. Parce que les doublures, c'est plus pour les cascades. Purée, mais j'ai pas le vocabulaire moi. Bref, oui, du coup, les doubleurs, surtout de Po et de Maître Shifu, je trouve, enfin, il y avait un truc qui était différent. Après, peut-être que c'est juste moi qui avait mal aux oreilles à ce moment-là, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé un peu différente. J'avais un peu du mal à les reconnaître, mais bon, ça m'a pas plus dérangé. Et puis après, surtout, il y avait des airs de Zootopie, comme l'a dit Dimitri. Surtout que vraiment, elle dit une phrase zen qui m'a marqué. C'était un truc en mode, tu peux être tout ce que tu veux dans cette ville. Et là, vraiment, c'est vraiment la phrase. C'est C'est Zootopie, en vrai, fait. c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, je me disais, ouais, elle ressemble un peu et tout à la Lapide, c'est plus son prénom dans Zootopie. Et quand elle dit ça, je me dis, mais c'est Zootopie, quoi. Enfin, c'est Zootopie version dark, genre tout le monde est méchant dans la ville, quoi. Voilà, c'est bien. Et puis c'est cool que du coup, il y ait un peu cette fin et ce potentiel nouveau avec du coup le personnage de Zen. Mais voilà, bah, je pense qu'on va conclure là-dessus par rapport à Kung Fu Panda 4 parce que je vois que le temps défile assez vite. Donc voilà, on va tout doucement conclure ce podcast de Lumière sur Toile avec une nouveauté cette fois-ci, c'est la recommandation, on va dire culturelle, plutôt cinématographique. Chacun de nous va donner un petit peu un film qu'il souhaite recommander, qu'il soit récent, qu'il soit ancien. Voilà, un film qu'il a envie de faire découvrir. Donc on va commencer d'abord par Anissa, tiens, vas-y, tiens, qu'est-ce que tu as envie de conseiller à nos auditeurs de regarder prochainement? Moi, je vous conseille Alerte Rouge, petit Disney sympa. Quoi? Tu conseilles Alerte Arrête, Rouge? Moi, j'adore mais ce... arrête, c'est trop mignon. Moi, Pardon. j'adore ce film. Je pense qu'on peut le regarder avec toute la famille. C'est un peu le mélange de Le Roi avec Kung Fu Panda animation famille. C'est vrai. Moi, je trouve qu'il est sympa, donc je recommande ce film sur Disney+ au cas où. Très bien, donc après, Laurine, toi, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors moi, c'est un peu à l'impro que je présente, mais chez le lycée, la semaine dernière, il a organisé un ciné-club et du coup, on a vu Time Out. Je sais pas du tout c'est qui les réalisateurs et tout, je me suis pas trop penchée sur la question. Mais j'ai bien aimé et est-ce que je raconte ou pas? Non, non, c'est Non. juste pour Résumé? conseiller nos Non. éditeurs, c'est Voilà, vraiment point. Mais c'était bien. Voilà, c'était C'était violent. intéressant. Voilà. tant mieux. Bah, Jasmine, toi, qu'est-ce que tu nous recommandes? Vas-y. Je vous recommande La Vallée du Vent, enfin Nausicaa, La Vallée du Vent, des studios Ghibli. C'est aussi une réadaptation du premier manga de Hayao Miyazaki. Il est trop bien. Regardez-le. Très bien, je confirme. Je l'ai vu il y a quelques temps, mais je confirme, c'est très bien. Même tout Miyazaki, c'est très bien en général. Et puis toi, Dimitri, qu'est-ce que tu nous conseillerais Moi, je conseille un film qui est ressorti au cinéma il y a pas longtemps. C'est un film de 2004, Les choristes de Christophe Baratier, parce que c'est un film vraiment super. C'est un classique français. Il faut voir absolument. Et moi, je vais recommander une sortie toute récente en soi, sortie début mai, le 1er mai, qui s'appelle D'une deux. qui s'appelle Le tableau volé avec Alex Lutz sur le milieu de l'art, etc. Et je l'ai vu en fait hier et je trouve que c'est un film, je n'en attendais strictement rien et ça a été une très très bonne surprise, très bonne écriture de personnages surtout, des très bons dialogues. Ouais, franchement, une bonne surprise que je recommande à nos auditeurs et auditrices. Voilà, voilà. Et ben voilà, bah merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté ce second épisode de Lumière sur Toile. On est toujours attentif à vos retours, de choses qu'on pourrait améliorer éventuellement. On est toujours à l'écoute, bien sûr. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify et sur YouTube également. Peut-être sur Deezer une prochaine fois, on sait, c'est encore à réfléchir. Et puis vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, X, donc anciennement Twitter, mais également Facebook sous le nom de Lumière sur Toile. Et donc, on va se retrouver le mois prochain pour parler d'autres sorties cinéma. Je peux déjà annoncer les films dont on va parler, puisqu'on a déjà choisi tous ensemble. Donc, on va parler de The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt.
On va parler de Challengers avec Zendaya et on parlera également d'un petit truc en plus, le film réalisé par Artus qui est déjà un très beau succès public et qui attire déjà beaucoup de monde, donc on va en parler la prochaine fois. Voilà, donc c'était un plaisir d'animer ce second épisode de Lumière sur Toile. Et puis après, on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Lumière sur Toile. À la prochaine, ciao. Ciao. Salut. Ciao. Joyeux anniversaire à la chaîne des Outils. Merci.